Masechet Ktuvot, résumé du Daf Tzadikeh. Un homme qui était marié avec deux femmes. Et il a vendu son champ qui était hypothéqué à la Ktuva. Et au Ktuvot, il a vendu à un acheteur. La première femme s'est engagée vis-à-vis de l'acheteur de ne pas l'embêter, de ne pas lui prendre le champ. La deuxième femme donc vient prendre le champ de sa Ktuva de l'acheteur en lui disant c'était déjà hypothéqué à moi. La première femme vient chez la deuxième en lui disant je suis prioritaire, donc tu ne peux pas prendre avant moi. Donc elle prend, elle met dehors la deuxième. L'acheteur revient chez la femme et lui dit mais tu m'as promis de ne pas toucher le champ. Il reprend de la femme, de la première. La deuxième vient chez l'acheteur et lui dit mais c'était hypothéqué à ma Ktuva, donc je le prends. La première à la deuxième, l'acheteur là, et ainsi de suite. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils s'arrangent entre eux. La Gemara d'abord s'attarde un petit peu sur cet engagement-là où une femme peut dire à quelqu'un je te promets que je te prendrai pas ce que mon mari t'a vendu, même si c'était hypothéqué à moi, je ne te le prends pas. La Gemara dit mais comment cet engagement-là il est valable? D'abord, premièrement il faut dire qu'il y a eu un kinyan. Si c'était qu'une parole, qu'une promesse, c'est rien du tout. De dire je me retire de ce champ, c'est pas valable. Même s'il y a eu un kinyan, la femme peut toujours dire je voulais faire plaisir à mon mari, donc j'ai pas voulu faire de problème. Ce qu'il a vendu, j'ai promis à l'acheteur que ça va, c'est une bonne vente. Mais en réalité, c'est pas sérieux. C'est pas que pour de vrai, j'ai abandonné ce champ. Je ne veux pas l'abandonner, je ne veux pas le perdre. Et la Gemara ramène dessus une Mishnah qui dit qu'on peut écouter la femme effectivement. C'est un argument assez raisonnable. Répond la Gemara, c'est en fait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on accepte cet argument, oui ou non? Donc notre Mishnah qui n'accepte pas ça, cet argument-là, elle pense que ça ne peut pas s'entendre. Elle pense comme Rabbi Meir qui dit la femme, on n'accepte pas que la femme dise c'était pour faire plaisir à mon mari. Selon Rabbi Yehuda par contre, c'est ce que disait la Mishnah ailleurs dans Masechet Gittin que la femme peut dire je ne voulais que faire plaisir à mon mari, mais c'était pas du sérieux. La Gemara dit mais Rabbi qui a rédigé les Mishnayot, comme qui y pense, pourquoi ici dans Ktuvot il dit comme l'un, et là-bas dans Gittin, il dit comme l'autre. Qu'est-ce qu'il pense lui-même? Répond la Gemara, non, ici il s'agit en fait d'une femme divorcée. C'est sûr qu'elle ne peut pas dire je voulais faire plaisir à mon mari. Donc quand elle a promis à l'acheteur de ne pas le toucher, là c'est sûr que ça l'engage. Deuxième réponse dit la Gemara, on peut dire que les deux Mishnayot vont comme Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir a dit la femme ne peut pas dire je voulais faire plaisir à mon mari? C'est que si elle avait déjà c'est que dans le cas où le mari a fait une première vente où la femme n'a pas voulu signer, qu'on dira puisqu'elle a signé sur la dernière, c'est qu'elle est prête c'est qu'elle accepte. Mais s'il n'y a pas eu de première vente et que la femme au premier acheteur, elle a déjà promis de ne pas l'embêter, là, elle peut dire même selon Rabbi Meir, je voulais faire plaisir à mon mari. Donc notre Mishnah qui a dit que sa promesse elle l'engage, c'est dans un cas où il y a eu une première vente avant ça et qu'elle n'a pas accepté la première vente. Donc chez nous, qu'il s'agit de la deuxième vente, quand elle a promis, elle peut plus dire je voulais faire plaisir. De ça, il s'agit dans notre Mishnah à nous. La Gemara ouvre un nouveau sujet maintenant. La Gemara demande, sachant que quelqu'un qui se fait rembourser, il ne peut prendre que des biens qui sont libres et pas qui ont été vendus. C'est-à-dire, si tous les biens de l'endetté ont été vendus, il peut les prendre. Mais s'il en reste des libres, il doit prendre des libres même si c'est des mauvais champs, des mauvais terrains. La question qui se pose, c'est dans le cas où ils se sont abîmés. C'est-à-dire, quelqu'un a emprunté de l'argent, il a vendu ses champs, il lui en restait d'autres. Les acheteurs ont pris leurs précautions en laissant des champs chez leurs vendeurs, mais les derniers champs se sont abîmés. Maintenant, le prêteur, il vient, il cherche les terrains libres, il les voit abîmés, il va chez les acheteurs en leur disant, écoutez, c'est hypothéqué à moi. Est-ce qu'on lui donne? On lui donne pas. Donc la Gemara ouvre là-dessus un débat avec des preuves dans un sens, dans l'autre. Elle ramène les preuves, elle repousse. Finalement, la Gemara conclut qu'en principe, il peut prendre.
le prêteur peut se faire rembourser les terrains vendus si les terrains libres se sont abîmés, sauf si vraiment c'est lui-même le prêteur qui s'est fait perdre à lui-même. C'est lui-même qui a négligé ses droits ou qui les a abandonnés et qui s'est fait perdre à lui-même. Dans ce cas-là, effectivement, il ne pourra pas chercher des terrains vendus quand il en restait des libres. La Gemara dit encore, celui qui dit à une jeune fille, mes terrains à une femme qui n'est pas mariée, pas forcément une jeune fille, il lui dit, écoute, mes biens sont pour toi, et après ta mort, à un tel. Si maintenant elle se marie, le mari prend tout. Le mari est considéré comme un acheteur, puisqu'il y a ici un acheteur, alors le dernier ne peut plus rien prendre parce qu'il ne reste rien chez la femme. À sa mort, il ne reste rien. La Gemara dit, en fait, c'est une machloket anaïm, et Abaye y pense, comme Rabban Shimon Gamliel qui dit, que si ça a été vendu, ou bien que la femme s'est mariée, donc le mari est considéré comme un acheteur, tout a été perdu pour le dernier. Le dernier ne prend plus rien. A priori, on n'a pas le droit de donner conseil au premier de vendre, sur le compte du dernier en fait, mais s'il l'a fait, c'est fait. Encore une halakha dit Abaye, si maintenant la femme elle n'est pas vendue, et la femme était mariée au moment où il lui a donné le champ, en lui disant c'est pour toi et après ta mort à un tel, là il est en train de dire clairement, il est en train de laisser comprendre assez clairement qu'il ne veut pas que ça passe chez son mari après la mort de la femme, il veut que ça passe plutôt chez l'autre. Dans ce cas-là, le mari ne peut pas prendre et garder les champs pour lui-même après la mort de la femme. C'est pourquoi on dira que si maintenant la femme a vendu les champs, le mari peut aller chez l'acheteur en lui disant « mais je suis le mari, donc ce qu'elle t'a vendu c'est valable de son vivant, mais après sa mort je récupère ». Et le dernier qui devait recevoir après la mort de la femme vient chez le mari en lui disant « mais non, c'est pour moi, c'est pas pour toi, après la mort de ta femme c'était pour moi ». Et donc je les prends. Et cette fois-ci, quand va revenir donc le premier en disant, le premier acheteur il revient chez le dernier, en lui disant, mais ça a été déjà vendu du vivant de la femme, tu ne touches rien à ce qui a déjà été vendu, on ne t'a donné que ce qui va rester à sa mort, mais là il n'en reste rien, donc c'est pour moi. Et là on va laisser chez l'acheteur, puisque l'acheteur a perdu de l'argent ici, on va laisser chez lui, on va pas dire que le mari va récupérer de l'acheteur encore une fois en disant, mais c'est moi qui hérite ma femme. La Gemara ensuite ramène le dernier cas de la Mishnah, qui parlait d'un cas spécial, où quelqu'un avait prêté de l'argent, il avait prêté disons 100, et celui qui a emprunté avait 2 champs de 50-50. Le prêteur, ça pourrait être un homme, ou ça pourrait être même une femme qui mérite sa ktuva de 100, et que le mari a 2 champs de 50-50, ça revient au même. Lui, le prêteur ou la femme, a promis au dernier acheteur qu'il ne va pas lui prendre son champ. Donc maintenant, le prêteur ou la femme vient prendre la moitié de sa dette ou de sa ktuva chez le premier acheteur. Et le premier acheteur, en fait, qui s'est fait prendre son champ, il revient chez le vendeur, il voit rien. Il vient chez le dernier acheteur en lui disant, écoute, voilà, on m'a pris mon champ, j'ai une garantie. Il n'y a plus rien chez notre vendeur, donc je viens prendre ce dernier champ qui était encore libre quand je me suis acheté mon champ. Donc il est pour moi. Il est pour moi, je te prends ton champ. Donc la femme a pris du premier, le premier a pris du deuxième. La femme voit le deuxième champ chez le premier acheteur, elle le prend aussi en disant mais ça complète ma ktuva. Et là, le deuxième acheteur, il vient chez la femme en lui disant, mais tu m'as promis de ne pas le prendre, donc je le récupère. Donc le deuxième acheteur, il récupère de la femme. Le premier, il prend du deuxième en lui disant, mais je me suis pas fait rembourser ma garantie. Et la femme du premier, et le dernier de la femme, et le deuxième de la femme, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils s'arrangent entre eux.